La conférence des jeudis de l'automne consacrée au papier, un support résolument innovant, avait deux objectifs. Un, l'idée contre les idées reçues que le papier subit aujourd'hui, et deux, effectivement, démontrer que le papier est un support résolument innovant de par les nouvelles technologies associées. Moi, il y a très longtemps que je n'étais pas venue au jeudi, donc j'ai eu l'impression de faire une petite révision de tous les jeudis que j'avais ratés, où il a rappelé les différents labels. Ça permet de bien remettre un petit peu les choses à leur place, parce qu'il y a des tas d'imprimeurs qui vous disent j'ai le label vert, bah oui, mais finalement, on ne sait pas à quoi il correspond, etc. J'ai surtout appris au niveau de la couleur, parce que nous allons changer de charte graphique l'année prochaine. Et donc, mise en route d'une nouvelle charte graphique, ça implique effectivement tous les problèmes de colorimétrie qui ont été abordés ce matin. En gros, tout le monde ne parle pas le même langage. On a les gens du RVB, les gens du CMJN, et même à l'intérieur de ces langages-là, il y a encore plein de différents CMJN selon les procédés d'impression. Et il y a des idées reçues qui disent qu'on ne peut pas avoir la même couleur sur tous les procédés d'impression. Et je me suis battue pour ça, pour essayer d'expliquer aux gens qu'avec une bonne gestion de la couleur, des outils et de la méthode, on arrive à avoir une cohérence de la couleur sur toute la chaîne graphique. Sans avoir à incriminer le graphiste, l'imprimeur ou le papier. Point 44 a mis ça en place depuis 6 mois, on les a aidés dans cette démarche et ils sont en route pour une certification PSO qui garantira à tous les gens qui travaillent avec eux d'avoir une cohérence de la couleur du début à la fin de la chaîne graphique. Et surtout d'avoir une cohérence de la couleur, quels que soient les papiers qui sont utilisés. Et c'est le cas ici chez Point 44, ils utilisent beaucoup de papiers différents. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle bien d'une communication multicanale. Le papier doit s'inscrire dans ce cadre-là, en associant effectivement des nouvelles technologies, avec notamment l'intégration des codes à lecture optique 2D, des RFID, qui permettent aujourd'hui de mesurer le retour sur investissement de la communication papier dans le cadre d'une communication multicanale efficace et efficiente. Si la personne qui reçoit le document imprimé se dit « Ah là, il y a un petit quelque chose en plus » et ça suscite une émotion, la partie est gagnée, on retrouve vraiment du plaisir à travailler ensemble. Là, j'ai bien compris et je trouve ça très intéressant et je vais vraiment essayer de l'intégrer au conseil que je vais pouvoir donner à mes clients. Et puisque rien ne doit plus être comme avant, cette partie innovation, elle est gage d'une pérennité et de durabilité de la relation. Que du bonheur.